Bonjour à tous, alors je fais cette petite vidéo pour faire une espèce de constatation sur le nouveau pneu Schwab Triker qui est un pneu donc développé pour les tricycles et qui est prévu d'avoir une usure sur une seule bande puisqu'un tricycle ne penche pas dans les virages. Et donc moi je les ai montés sur mon vélo mobile. Il y a un espèce de vent, alors ça fait du bruit, c'est un peu dommage. Et donc voilà, on va tester le vélo mobile avec ces pneus là. Donc a priori à basse vitesse il a l'air très stable. Les virages se passent sans bruit. Les pneus ne semblent pas accrochés par rapport à des Kojak classiques. Le pneu engage le virage correctement. Après, voilà, ouais, ça. Voilà, on peut lever un petit peu la roue, mais ça n'a pas la méchant. Le pneu n'a pas l'air d'être gêné par la mise en virage. Voilà, à la rigueur, il aurait tendance à freiner un peu le vélo mobile dans les évolutions que je viens de faire, plutôt que de déraper sur le sol. Mais sinon, ouais, ça a l'air sympa. On va essayer à une vitesse un petit peu plus grande. Alors pour ça, il faudra peut-être finir un virage parce que sinon ça va pas bien marcher. Là je suis à 39 km/h. Je lâche les bras, ça a l'air stable. Là je suis à 43 km/h. Alors voilà, il n'y a pas de perte d'adhérence sur un virage relativement serré pourtant. Les Kojak auraient fait du bruit, ils auraient fait dans le virage, ce serait vraiment on aurait été à la limite du dérapage. Je tourne. Ah, il y a un drôle de comportement, ça secoue un peu. On dirait que ça freine un peu bizarrement. Ça fait comme des coups de frein dans les virages, alors c'est peut-être un point négatif, mais ça peut être aussi le fait que mes suspensions soient un petit peu usées aussi. Voilà. Ah non, là ça freine, il y a un truc bizarre là. Est-ce que c'est le pneu qui touche? Non. Ça sent le pneu. Non, c'est le pneu qui touche en fait. Donc voilà, là je vais tourner à fond. Le pneu ne change, ouais, j'ai pas l'impression que le rayon de braquage soit franchement réduit. Enfin, peut-être un chouïa, mais c'est pas méchant. Le rayon de braquage n'est quasiment pas touché par la différence de taille des pneus. C'est très peu visible du moins sur mon vélo mobile. Après par contre, il se trouve que les pneus sont un petit peu plus hauts que les Kojak d'origine. Et du coup dans chaque virage prononcé, donc un rond-point ou une manœuvre d'urgence, et ben, le pneu risque de toucher plus facilement le haut du vélo mobile. Les suspensions vont s'écraser un petit peu plus et le pneu touche a priori. Donc je vais contrôler ça pour voir si ça a franchement touché ou pas. Mais voilà, après bon, c'est aussi une histoire de suspension, les miennes sont nazes, donc ça pourrait expliquer aussi. Ok. Donc le pneu en fait se trouve un petit peu plus grand finalement, et la gomme frôle la fibre de l'avant et de l'arrière, ce qui fait que quand on passe le doigt on se rend compte que ça se resserre et il y a un moment où ça coince, et il n'y a que très peu de jeu entre le pneu et la fibre, il doit y avoir 1 ou 2 mm. Alors ce qui fait que ça touche plus facilement, et je pense que le fait de pivoter la roue pour un virage, le fait que le pneu soit carré, peut-être que ça se rapproche encore plus de la fibre. Donc là ça fait quelque chose de bien pour les lignes droites et les courbes, mais a priori je pense que c'est gênant que pour les manœuvres extrêmes. Voilà, là sur un test de zigzag, bon bah ça fonctionne, on se rend à peine compte en fait, hein, et ça colle la route, ça bouge pas.
Ouais, donc a priori l'histoire du pneu qui touche, c'est plus propre à mon vélomobile qui a ses suspensions un petit peu fatiguées, et donc c'est la roue droite en fait qui a tendance à toucher.